comment pas, je t'aime, oh Jésus. Ceux qui sont en train de vouloir porter les enfants, ou ceux qui portent, regardez un peu le comportement des enfants. Quand l'enfant lui l'enfant, oh, qui c'est la nourriture de l'autre? Hein? L'enfant là, quand il crie, qui c'est sa nourriture? Quand l'enfant là chaud, qui soigne l'autre? Qui est mal à l'aise quand l'autre n'arrive pas? Vous allez voir les parents ici toute la nuit, non? Ils n'arrivent pas à dormir parce que la nuit, ils sont obligés de porter le bébé pour que le bébé dort. C'est-à-dire, à la limite, on aura l'impression que le parent c'est le caprice de l'enfant, non? C'est la même chose avec Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu, pourquoi Dieu ne va pas céder à vos caprices? Et si vous réalisez que vous devez devenir enfant de Dieu, parce qu'il y a les enfants du diable et les enfants de Dieu. Ne fais pas que tu es enfant du diable si je suis enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, c'est celui qui honore son père. Un enfant qui honore son père, même si l'enfant fait quoi, le père va céder à caprice. Hein? Non, je prends le cas dans la famille. Un enfant qui honore son papa est différent de l'enfant qui n'honore pas. Celui qui n'honore pas, quand il commence, même le père tourne le dos. Pardon. Ça dit, pendant que les enfants vont dire, ah, mon père ne fait vraiment, moi, mon père, tu es surpris que ce que tu reproches au père de ne pas faire chez toi, lui fait chez l'autre. Pourquoi? Vous avez souvent l'impression de dire que non, j'ai l'impression que mon père aime trop tel. Pourquoi? Pourquoi? Je sens que mon père aime trop tel. Vraiment, mon père, lui, il ne peut même pas m'acheter le jouet, mais tu es surpris qu'il a acheté le jouet de l'autre. Pourquoi? Quand vous êtes un enfant qui honore le père va toujours vous bénir. Donc si moi je m'évertue à honorer mon père qui est Dieu, je ne vois pas comment mon père ne peut pas. Même si c'est comment le père va faire. Moi j'aime prendre mes enseignements de façon simple. Des choses simples qu'on fait. Parfois quand on dit non, laissons un peu que la Bible a dit ceci, parlons de façon terre à terre. Un enfant qui n'honore pas son parent, est-ce que le parent va le louer? Vous savez que la Bible est remplie de gromologie et des expressions qu'on ne sait même pas comprendre. Et on aura l'impression, comme on a dit Jérusalem, c'est au ciel. Ou alors c'est là où on fait la guerre. Il faut arriver que ton Jérusalem, c'est ici, dans ta famille, dans ton village. Est-ce que tu honores ton père? Est-ce que tu honores ta mère? Mais tout le monde veut les bénédictions. Ça dit, tu vas trouver des gens ici quand il a ouvert la bouche sur sa mère. Il dit que sa copine même ne voit pas le carreau. C'est-à-dire, on confond mère et copine. Ali l'autre, alors quand elle ouvre la bouche sur son père, c'est comme s'il discutait la même femme. Et c'est les mêmes personnes. Dieu bénis-moi. Où, quand, à quel moment et à quelle heure. C'est les mêmes personnes qui vont voir pasteur, prêtre, évêque, archevêque, pendant qu'ils déshonorent leurs parents. Depuis que je fais les événements, vraiment, j'ai l'impression que ça ne donne pas. Ça ne donne pas parce que tu déshonores tes parents. Et ton parent est à la place de ton Dieu. Quand on dit parent, c'est quoi? C'est quelqu'un qui donne la vie, non? Hein? Un parent, c'est quelqu'un qui donne. Ça veut dire le parent est ton Dieu. Tu dois l'honorer. Pas le théâtre que nous on fait souvent là avec les gerbes de fleurs là derrière. Où tu vois les enfants là acheter les gerbes de fleurs, tout le monde porter sa part. Et pendant que le parent a quoi dit, combien honore leurs parents? Combien achètent des médicaments à leurs parents? Combien donnent de la nourriture à leurs parents? Combien habillent leurs parents? Combien donnent de l'argent à leurs parents? Combien reconnaissent même qu'ils sont leurs parents?
tape, on engueule, on lave copieusement, on fait tout ce qu'on comme ça là. Mais après on va la payer, Seigneur, donne-moi quoi? Il va donner quoi? Donc Dieu est comme ce parent que vous n'arrivez pas à honorer sur la terre. Dieu est mis votre père, votre mère, comme votre Dieu. Vous honorez ces deux parents-là, vous aurez la bénédiction. Le 4e commandement dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est le seul commandement qui est long, Le reste, tu ne mentiras pas, mais le seul, honore ton père et ta mère afin, pourquoi on honore? C'est écrit là, afin que, c'est le seul commandement qu'on nous a expliqué pourquoi on le fait. Le reste, bon, il a basanté ça comme ça. Mais c'est le seul qu'il a expliqué, qui a donné la suite, la grâce qui accompagne le commandement. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Afin que tes jours se prolongent. Voilà le commandement, le seul qui est rempli de bénédictions, qui est rempli de promesses. Le 4e. Chaque fois que tu honores un parent, tes jours se prolongent. Et chaque fois que tu déshonores un parent, tes jours, si tu honores ton père et ta mère, tes jours, si tu les déshonores, tes jours, tu devrais donc comprendre que le fait de déshonorer tes parents est un tel raccourci ta vie. Parce que chaque fois que ton père et ta mère sont assis quelque part, ils pleurent. Dieu, pourquoi tu m'as laissé ce genre d'enfant qui m'insulte à mon Dieu vision? Je suis devenu sa tasse de café. Je suis devenu sa poubelle. Je suis devenu Dieu. Même si tu étais premier dans ta salle de classe, tu seras celui que tous les autres ont reçu. Mais toi, tu ne vas pas réussir dans la vie. Et tu vas commencer à dire, vraiment, je connais les camarades tiens. C'était même moi leur professeur, soit même leur directeur. Il y a quelque chose qui est en train d'agir dans ta vie. C'est que tu as déshonoré tes parents. Tous les enfants qui déshonorent leurs parents, même si vous êtes brillants comment, il y aura toujours les séquelles du fait que ton père est fâché contre toi. Dieu est dans notre Père. C'est pour cela que tous ces mois-ci nous demandent de l'honorer. Il nous demande de pouvoir reconnaître les bienfaits, de l'apprécier. Il nous demande de pouvoir nous remercier. Combien d'entre nous remercions nos parents pour ce qu'ils font pour nous? La seule chose que nous connaissons, c'est la guerre contre nos parents. La seule chose que nous connaissons, c'est même déjà d'essayer de les déposséder. Ou on les demande que parents meurent, je viens. C'est la seule chose qu'on connaît. C'est-à-dire, on va y apprendre tous les termes, papa dérange, maman dérange. On va y apprendre, je ne sais pas quoi, c'est que papa parfois a construit. C'est là que tu vas voir un jeune vouloir la mort de son père pour récupérer la voiture de son père. Vouloir la mort de son père pour récupérer la maison de son père. Ta part est construit ta part, assez ta part. Mais si tu étais un enfant qui honorait tes parents, je ne pense pas qu'il devait avoir des problèmes. Beaucoup nous en souffrons aujourd'hui à cause de ça. C'est-à-dire nous prions trop que parfois nous oublions de les honorer. Et moi je le dis toujours, c'est Dieu qui fait grâce que nous ayons des parents comme tes parents là et comme mes parents là. Parce que si nous arrivons à faire le choix des parents, ils seront peu. Ceux qui vont dire à Dieu merci pour la mère que tu m'as donnée, merci pour le père, ils seront peu. Le reste est dedans de nous tous. Le genre de mère que j'ai là. Le genre de père que j'ai. C'est pas ça? Chacun d'entre nous voudrait avoir la main de l'autre. Le père, marchand, c'est la main là qu'il te faut. On a dit la semaine dernière ici pour apprécier ce qu'il y a autour de nous. Apprécie ta mère, apprécie ton père si tu voudrais que tes jours soient
soit prolongée sur cette terre. Mais si tu n'apprécies pas ta mère, combien d'enfants ont honte de leurs parents? Mais ils apprécient les parents des autres. Ouais, si tu vois un père comme ton père, non, tu n'as pas un père comme ton père. Tu as un père comme ton père. Apprécie ton père. Honore ton père. Il est pousseur, il est sourd, il est gangué, il est... Honore-le. L'enfant doit honorer ses parents. L'enfant n'entre pas en jugement avec ses parents. L'enfant ne part pas au tribunal avec ses parents, même comme aujourd'hui les enfants vont au tribunal avec leurs parents. Ça dit le père est là-bas, le fils est là-bas. Monsieur le président, ce monsieur, on a oublié le nom du père. On appelle le père ce monsieur. On appelle papa ce monsieur. Voilà, vous êtes arrivé. La mondialisation. Le modernisme. Le modernisme voulait qu'aujourd'hui, qu'on trouve un enfant avec son père en jugement. Le modernisme voulait qu'aujourd'hui, qu'on dise à l'enfant que non, oui, tu as raison, ton père a tort. C'est le modernisme. Hein? Dans notre vie, nous les anciens, l'enfant n'a jamais raison devant son père. Mais aujourd'hui, le père parle, l'enfant parle, le père parle, l'enfant parle. On sort les yeux au père que tais-toi. C'est le modernisme. Hein? C'est le modernisme. Mais tout le monde sort, on ne connaissait pas ça. Quand papa parle, quand maman parle, on se tait. On écoute. Que maman puisse avoir raison ou pas. On ne l'interrompt pas lui disant que maman tu mens. Ou papa tu mens. Mais aujourd'hui, le père même encore commencé à tu attends l'enfant qui dit bon, essaie de me dire, tu peux m'expliquer quoi là? Nous ne sommes plus à votre époque, hein. Pardon, vraiment, excusez-nous. Votre époque est révolue. L'époque de papa est révolue. Mais c'est votre époque. Mais c'est comme vous ne le savez pas. Son époque est révolue là. Il a vu des choses dans son époque et il voit des choses dans ton époque. Il a deux époques qu'il voit. Son époque n'est pas révolue puisqu'il voit son époque et il voit. Est-ce que toi tu vois